La Verrière va avoir son conseil municipal pour les jeunes pour les 11-15 ans et si vous habitez la commune, vous avez peut-être vu cette affiche. 9 et 10 janvier vont se tenir les élections pour ce conseil municipal des jeunes. Bonsoir Béatrice Goodman. Vous êtes première adjointe à la démocratie locale. Les premiers CMJ à travers la France existent depuis les années 70. À peu près, oui. Alors pourquoi aussi tard à la Verrière, même si c'est très bien de le mettre en place? Alors juste une précision. Avant, on a décidé de reporter justement la date des élections. L'élection a été décalée au 21 décembre. Ça laisse encore le temps à chacun de se porter candidat. Voilà, il y a un petit peu plus de temps, je pense que c'est important de le préciser. Tout à fait. Voilà. Alors ensuite, le pourquoi de la mise en place? Pourquoi? Parce que la Verrière est une ville en pleine mutation. Une ville qui est sur le chemin du développement et qui va s'étendre et qui commence déjà à s'étendre. Et on a envie de donner la parole aux jeunes, on a envie de les intégrer complètement à ce que l'on va mettre en place pour les années futures. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les citoyens de demain, que demain c'est très bientôt, et que on pense, le maire et le conseil municipal pensent que ce que les jeunes ont à apporter est une vraie richesse et qu'il est temps de se servir de cette richesse-là et de leur donner aussi à eux la possibilité de s'investir sur des projets. Et pourquoi les 11-15 ans? Plus jeune, c'était trop jeune peut-être? Alors parce que déjà, il faut bien commencer quelque part. Forcément. Et que quand on veut construire des projets, il y a quand même un certain engagement. Plus jeune, ça faisait peut-être un petit peu jeune. Et on a l'envie quand même d'avoir un CMJ qui ait de véritables projets, qui soit vraiment porteur. Par contre, et on l'espère très fortement, si notre CMJ fonctionne, alors dans un deuxième temps, on souhaiterait mettre en place un conseil local de la jeunesse, par exemple, qui s'adresserait à des jeunes adultes entre 15 et 21 ans. Enfin, c'est pas encore tout à fait déterminé, mais dans un deuxième temps, on s'adresserait à des jeunes. Voilà. Il y a plusieurs communes, notamment sur 50 ans en Yvelines, qui ont mis en place. On a vu quelques images d'un conseil municipal de jeunes du côté de Trappes, par exemple. Vous avez échangé avec les autres communes pour voir comment ça fonctionnait, est-ce que ça pouvait leur apporter des idées de projets aussi, peut-être? Alors en fait, sur les communes avoisinantes, pas encore complètement, mais on s'est affilié à l'ANACEJ, qui est l'Association nationale des conseils de la jeunesse. Donc on a fait des formations avec eux, on a rencontré d'autres élus, on s'est rendu au congrès de l'ANACEJ qui avait lieu pendant les vacances de la Toussaint à Lille, ce qui a permis de rencontrer d'autres conseils municipaux, voir un petit peu comment eux ils fonctionnaient, ce que les jeunes ont pensé, ce qu'ils en retiraient, comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Donc voilà. Il y a à peu près 2000 conseils municipaux des jeunes en France, selon les chiffres justement de l'organisme qui les fédère que vous avez mentionné. Vous êtes deux à travailler sur ce dossier, donc oui. Vous pour la démocratie locale et également l'élu en charge de la jeunesse. Ça tombe bien, c'est un projet qui est porté donc par ces deux entités, ces deux structures. Et nous avons rencontré l'autre élu, Nelly Dutu, qui nous parle de l'importance pour les jeunes de cette structure. On avait envie d'avoir un lieu pour pouvoir les rencontrer, pour échanger. On les connaît, mais on sait, on sait qu'on en a 400 à peu près sur la ville, des jeunes de cet âge-là. Il y en a une centaine qui sont dans nos antennes jeunes. Il y en a d'autres qui sont à la maison de la musique et de la danse, d'autres qui sont dans les associations. Et pour les rencontrer et pour avoir un vrai échange, c'est un peu compliqué. Donc le CMJ nous semble aussi une bonne instance pour avoir une idée réelle de ce que la jeunesse de 11-15 ans a besoin et envie. On espère qu'il y aura aussi un côté éducatif, pédagogique, dans le sens de l'apprentissage à la citoyenneté. Par le fait qu'ils mènent des actions, par le fait qu'ils vont aussi pouvoir rencontrer des élus ici, mais à la région, au national, etc. Et je pense que le fait que ce soit des jeunes qui vont se pencher sur les besoins des jeunes, on va peut-être pouvoir être coller plus à la réalité de cette jeunesse-là. Coller à la réalité de la jeunesse, ça veut dire qu'aujourd'hui, les propositions de la ville, en tout cas, n'étaient pas en adéquation avec les attentes, ou qu'il y avait un discours et un dialogue qui était difficile avec les jeunes de la commune?
c'est pas que le dialogue soit difficile avec les jeunes de la commune, c'est qu'on a envie qu'ils aient une véritable place. Et leur faire une véritable place, c'est écouter ce qu'ils ont à dire et les inciter à avoir des projets pour leur vie, les inciter à venir dessiner avec nous la ville de demain et la ville telle qu'ils la souhaiteraient. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire exactement tout ce qu'ils disent, mais en tout cas, on a vraiment le souhait de les écouter. Et ils peuvent se manifester. On va rappeler les dates. Les élections seront bien les 9 et 10 janvier. En revanche, c'est le dépôt des candidatures qui se poursuit jusqu'au 21 décembre. Au départ, c'était le 1er décembre. Ça laisse 20 jours supplémentaires à tous les candidats qui voudraient se manifester. Ensuite, les élections 9 et 10 janvier. Vous pouvez soumettre vos candidatures auprès de la municipalité si vous êtes entre 11 et 15 ans, si vous êtes concerné par cette tranche d'âge. Vous reviendrez bien sûr sur le plateau à nous parler de ces élections. On viendra voir également comment ça se déroule dans cette commune de la Verrière. Merci en tout cas d'être venu déjà nous en parler sur le plateau. Le 7-8 de ce 27 novembre se referme. Je vous retrouve demain en direct à 18 h avec de nouveaux invités. Le point complet sur l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines, de Versailles, du département des Yvelines.